Bonjour à tous, ceci est un tutoriel vidéo pour vous présenter la nouvelle configuration du logiciel Syracuse qui a quelque peu changé, il a fait peau neuve, ça peut faire peur au début, mais rassurez-vous, il n'y a rien d'excessivement révolutionnaire dans ces changements qui pourraient affecter votre utilisation, l'usage que vous avez du logiciel durant vos permanences ou pendant le catalogage, toutes ces tâches en seront très peu affectées. Néanmoins, il y a une petite organisation visuelle, une nouvelle organisation à avoir, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le changement le plus important, c'est ce menu déroulant sur le côté. Alors, petite précision, avant de commencer, je dispose d'un profil administrateur, ce qui fait que vous pouvez voir que mon espace de travail est sans doute très pollué par des fonctionnalités que vous n'avez pas, vous, de votre côté. Il ne faut pas vous en inquiéter outre mesure, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Toutes les choses que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des choses que vous retrouverez au même endroit sur votre profil utilisateur, avec les petites flèches qui vont vers la droite, qui vous indiquent qu'il faut cliquer sur l'icône pour faire se dérouler les fonctionnalités ici. Vous vous concentrez uniquement sur les fonctionnalités que je vais présenter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les principales tâches que vous êtes amenés à faire avec Syracuse, les tâches que vous êtes amenés à effectuer dans le cadre de vos permanences à la bibliothèque, les tâches relatives au catalogage des documents, au bulletinage des périodiques et à l'inscription des usagers. Donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter le principal changement qui a eu lieu depuis cette mise à jour Syracuse, c'est ce menu déroulant que vous voyez ici. Donc comme je l'ai précisé plus tôt, ne faites pas attention à mon profil administrateur qui peut ajouter des tâches et des icônes parasites. Alors il est possible que vous soyez gêné par la présence de cette grande barre de tâches ici. Ce menu déroulant prend énormément de place, comme vous pouvez le constater. Il est possible que ça mange beaucoup de votre espace de travail. C'est pourquoi il existe cette petite flèche que vous voyez ici, qui permet de réduire considérablement le menu déroulant. Vous pouvez continuer à utiliser ce menu déroulant en posant simplement votre curseur sur les petites icônes et les fonctionnalités apparaissent ainsi. Voilà, ça permet d'économiser un peu de place sur votre espace de travail. Mais personnellement, je trouve ça très désagréable d'avoir toujours ces petites icônes, ces petits menus qui popent dans tous les sens. C'est pourquoi je préfère sacrifier une partie de mon espace de travail en ouvrant le menu ainsi. Donc vous avez le choix. Le menu apparaît ici, vous cliquez sur la petite flèche, il est réduit. Nous, pour plus de clarté, nous allons travailler avec un menu déroulé. Nous allons commencer par les tâches que vous êtes amenés à effectuer durant vos permanences. Durant vos permanences, vous êtes amenés à effectuer de la recherche documentaire pour les usagers. Un usager vous demande si vous avez un livre dans vos rayons ou sur le réseau. Il vous faut toujours cliquer sur Base documentaire, celui avec le petit livre rose fuchsia. En tout cas chez moi, il est rose fuchsia. Et donc le principe de ce menu déroulant, c'est que lorsque vous cliquez sur toutes les icônes qui ont une petite flèche qui va vers la droite,
les fonctionnalités apparaissent. Le petit menu se déroule. Donc ici, si l'on veut faire une recherche document ou une recherche exemplaire, c'est comme avant, vous cliquez sur document ou exemplaire. Voilà. Lorsque vous souhaitez ouvrir un nouvel onglet, ici circulation, les autres onglets se referment automatiquement, par souci de place. Vous voyez, c'est simplement des petits réflexes à avoir pour ne pas être perdu dans ce menu déroulant. Donc ici, je peux faire une recherche exemplaire. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé visuellement, comme vous pouvez le voir, si ce n'est du point de vue de la police et des couleurs. Nous avons toujours notre barre de recherche ici. Nous avons toujours notre recherche avancée ici, pour affiner la recherche, et la liste des documents qui se déroule ici. De ce point de vue-là, rien n'a changé. Vous avez également toujours la possibilité de faire une recherche exemplaire limitée à votre bibliothèque, à la bibliothèque de votre commune. Donc il vous suffira de cliquer sur exemplaire plus le nom de votre commune qui apparaîtra, ce qui vous emmènera vers un raccourci et vous permettra d'effectuer une recherche limitée à votre fonds. Voilà. Lors des permanences, vous êtes également amené à faire des tâches de prêt et de retour. C'est tout à fait normal. Il vous suffira donc d'utiliser l'onglet Circulation ici avec les deux petites flèches orange. Comme pour les autres onglets, vous le déroulez et vous cliquez sur Prêt, Retour, etc., etc. Ce n'est pas très différent de la précédente version de Syracuse, encore une fois. Vous avez toujours ici la barre de recherche pour rechercher un usager et vous avez toujours les onglets qui font référence à ses prêts, à ses retours et ses réservations en cours. Vous voyez, aucun changement de ce côté-là. C'est pareil pour les retours. Alors, la fenêtre de retour de documents me fait penser que cette nouvelle version de Syracuse utilise beaucoup les codes couleurs. Je ne sais pas si vous aurez les mêmes chez vous ou si vous aurez la possibilité de les changer. Simplement, chaque fonctionnalité dispose de sa couleur. Ici, les retours chez moi sont jaune-orangé, les prêts sont verts par exemple. Et je trouve que c'est une assez bonne façon de savoir où on en est pendant les permanences et de passer de l'un à l'autre sans se tromper. Enfin, c'est l'avantage que j'y ai trouvé. Donc, voici pour les prêts et les retours. Maintenant, une autre chose que vous êtes amené à faire lors des permanences, c'est l'inscription d'un nouvel usager. Donc là, vous l'aurez deviné, il vous faut aller dans Utilisateur. C'est un onglet avec un petit bonhomme bleu. Comme les autres onglets, vous cliquez une fois et le menu déroulant s'affiche. Si vous souhaitez faire une recherche usager, vous cliquez sur Usager. Rien de très surprenant jusque-là. Voilà, toujours la même fenêtre de recherche qui s'articule exactement comme dans la précédente version. Avec vos filtres ici, avec votre barre de recherche et la liste des résultats
qui apparaît. Lorsque vous souhaitez inscrire un nouvel usager, surtout, ne cliquez pas sur Inscription ici. Ça peut être tentant, mais c'est un piège. Si vous souhaitez inscrire un nouvel usager, il vous faut cliquer sur Nouvel usager et ce bouton se trouve ici, sur la page de recherche des usagers. Vous allez voir, c'est une subtilité qui existe aussi pour la recherche documentaire. Nous verrons ça pour la partie catalogage. Donc si vous devez inscrire un nouvel usager, vous cliquez une fois sur Nouvel usager. Vous cherchez ici votre bibliothèque. Et là, comme vous le voyez, on retrouve notre fenêtre d'inscription, où il n'y a pas de changement notable. Vous avez toujours vos onglets. Vous remplissez les coordonnées de l'usager comme vous le faisiez auparavant. Voilà. Vous enregistrez et vous fermez. Nous venons de voir comment utiliser ce nouveau menu déroulant lors de vos permanences à la bibliothèque. Nous avons vu comment inscrire un nouvel usager, comment faire une recherche documentaire et effectuer les prêts et retours. Comme vous le voyez, aucun changement absolument révolutionnaire, simplement une nouvelle utilisation du menu déroulant ici sur le côté. Voilà. Nous allons maintenant passer au périodique. Lorsque vous souhaitez bulletiner un périodique, vous aurez deviné sans mon aide, je pense, qu'il vous suffit de cliquer sur l'onglet périodique avec un petit journal violet ou bleu outre-mer, c'est selon les points de vue. Vous cliquez une seule fois, comme pour les autres menus, vous effectuez une recherche ou vous souhaitez entamer la tâche de bulletinage. Vous cliquez une fois sur bulletinage. Et voilà toujours cette même fenêtre de recherche de périodique. Vous recherchez par titre, vous filtrez par bibliothèque et vous avez toujours votre calendrier d'abonnement qui s'affiche avec des lignes rouges quand vous n'avez rien reçu, des lignes oranges quand c'est à recevoir et des lignes vertes quand le numéro est reçu. Il n'y a absolument aucun changement pour les fonctionnalités périodiques. Pour effectuer une recherche, c'est la même chose que pour toutes les autres fonctionnalités. Nous allons maintenant voir comment effectuer les tâches de catalogage avec la nouvelle configuration Syracuse. Nous allons donc voir comment cataloguer avec la nouvelle configuration de Syracuse. Il vous faut cliquer sur cet onglet Base documentaire une seule fois et les icônes se déploient. Donc sur l'onglet Base documentaire avec le petit livre rose. Lorsque vous cataloguez, vous faites exactement comme vous aviez l'habitude de le faire, c'est-à-dire vous commencez par cliquer sur l'icône Document qui est apparue sous l'onglet Base documentaire. Et ainsi vous vérifiez d'abord que la notice document n'est pas déjà présente dans notre base. Donc, vous bipez le document. La notice existe déjà. Dans le cas
où la notice n'y serait pas, là encore vous faites comme avant et vous utilisez la fonction dériver qui est toujours ici dans le coin avec la petite flèche. La fenêtre ici n'a pas changé du tout. Il vous suffit encore une fois de biper l'ISBN ici et de choisir le résultat de la BNF dans la liste. Vous choisissez de dériver. Si la notice n'est ni dans notre base, ni sur la BNF ou le SUDOC, il vous faut créer une notice document, ex nihilo, une notice vierge. Alors, vous avez pu voir qu'il n'y a plus ici sur le côté votre icône nouveau, document nouveau. Non, elle n'existe plus, pas de panique, elle est simplement venue se mettre là. Pour celles qui ont suivi la précédente partie sur les permanences, c'est le même principe que pour l'inscription de nouveaux usagers. Ici, lorsque vous voulez créer une nouvelle notice document, vous allez ici et vous créez nouveau document en cliquant une seule fois. Vous choisissez votre grille et vous arrivez sur la grille de catalogage vierge qui, je pense, n'a pas changé non plus. Toujours une police et une couleur différentes, mais sinon c'est exactement la même grille dans le même ordre avec ici les mêmes champs à remplir. Et lorsque vous avez terminé, vous n'oubliez pas d'enregistrer et vous pouvez utiliser toujours les mêmes onglets qui sont aux mêmes endroits. Ici pour l'exemplaire, ici pour la notice document. Voilà donc pour le catalogage, il n'y a pas plus de subtilité que ça, pas de fonctionnalité particulière, aucun changement radical. L'onglet base documentaire, c'est donc ici que vous pourrez effectuer vos recherches documents, exemplaires. C'est aussi là que vous allez cataloguer et que vous pourrez rechercher vos paniers pour ceux qui utilisent les paniers. Donc base documentaire, panier. Et là, c'est le même système qu'avant. Il vous faut cliquer sur les petits plus pour dérouler vos paniers. Pour les personnes qui font du catalogage ou des permanences sur Syracuse, vous avez peut-être encore des raccourcis. Vous aviez auparavant ici un menu horizontal en haut de la page avec des petits raccourcis où il vous suffisait de cliquer une fois dessus pour faire apparaître dans un nouvel onglet une fenêtre de tâches comme les prêts, les retours ou le bulletinage. Il est fort possible que ces accès rapides aient été conservés lors du changement de Syracuse. Simplement, vous les retrouverez ici, dans Accès rapide. Lorsque vous cliquez une fois, le menu se déroule. Et alors vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes que chez moi, mais vous aurez ici des accès rapides vers l'ouverture d'un nouvel onglet pour la recherche documents, exemplaires, la saisie d'une nouvelle notice, le bulletinage, la recherche usager ou l'inscription d'usager et les prêts et retours. Si ces accès rapides n'existent pas, vous pouvez demander à ce qu'ils soient créés. Vous les créez vous-même. Simplement, ils ont atterri dans l'onglet Accès rapide du menu déroulant. Ici, vous cliquez une seule fois
et vous arrivez dans votre fenêtre de près. Voilà, ceci était une présentation de la nouvelle configuration de Syracuse. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de très effrayant ni de très révolutionnaire. Il y a un peu plus de couleurs et un nouveau menu déroulant que vous savez maintenant utiliser. Si vous avez plus de questions, mes collègues et moi-même, nous tenons à votre entière disposition et nous serons toujours là pour vous aider à vous faire à cette nouvelle version de Syracuse. Voilà, merci pour votre écoute et bonne journée.